Dans la région Chaudière-Appalaches, Seine-Perpétue compte 1700 habitants et est située à 35 km de Saint-Jean-Port-Joli, dans la MRC de Lillet. L'industrie forestière et l'acériculture ont toujours aidé considérablement à la santé économique de la région. L'église est un bâtiment qui occupe une place importante dans le paysage de la municipalité. Comme dans beaucoup de villages au Québec, il y a une baisse de la pratique religieuse et un vieillissement de la population. Cela a amené les gens à repenser la façon dont ils voulaient assurer la survie de l'Église et le développement du village. Dès 2012, le comité de la Fabrique s'est lancé dans un carnet de santé pour mettre en évidence le patrimoine de ce beau bâtiment. Il y a un comité aussi de réflexion qui s'est penché sur les besoins de l'Église. Depuis le printemps 2015, il y a un comité d'action qui s'est mis en place pour vraiment travailler les étapes. Et puis, on a même engagé une architecte qui travaille sur le dossier pour vraiment faire avancer les étapes et faire les différentes demandes de subventions. La valeur patrimoniale est très intéressante, très importante, parce que c'est une église qui est entièrement en bardeau de cèdre. Alors, des églises comme ça au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a aux îles de la Madeleine, il y en a une, la Vernière. Il y a Bassin aussi aux îles. Un petit peu en Nouvelle-Écosse, il y en a une. Il y en a probablement d'autres au Québec que je ne connais pas, mais dans Chaudière-Appalaches, il n'y en a pas d'autres. Alors, nous, on a travaillé fort pour trouver une nouvelle vocation à l'Église, pour justement pouvoir préserver ce patrimoine-là. Donc, l'Église va devenir une médiathèque. Suite à la décision du comité d'aller de l'avant avec ce projet, des analyses ont été réalisées. C'est que le principal facteur s'appelle la littératie, c'est-à-dire tout ce qui est compétences en lecture, en écriture, communication orale. Le facteur de développement de la littératie, c'est vraiment d'avoir des infrastructures qui vont supporter le développement des élèves, surtout en âge du primaire. La recherche nous prouve que plus on développe la littératie, plus on développe les compétences en lecture et en écriture, et on améliore le niveau de scolarité de la population, ce qui a un effet sur la survie des petites communautés. C'est un lieu de rassemblement qui nous permettrait à nous, en tant que groupe d'alphabétisation et de lutte au décrochage scolaire, d'améliorer nos services en littératie. On en a déjà plusieurs, mais on pourrait accompagner encore mieux les jeunes scolaires, que ce soit du primaire ou du secondaire. Et même au niveau des adultes, on pourrait leur apporter encore un petit plus avec le côté médiathèque, donc les cours d'informatique et tout ça, à l'intérieur de murs où il y a des livres merveilleux pour notre milieu. Pour plusieurs secteurs, les retombées sont plus que positives. Le projet de la médiathèque va permettre aux familles de notre région de s'épanouir à travers la lecture, ce qui est bon pour le développement et les apprentissages de tous nos jeunes. Ça serait une belle opportunité pour des familles comme la mienne, un accès à la diversité culturelle, un accès à plusieurs livres, puis un accès aux médias aussi plus facile. Les membres du conseil d'établissement de l'École des Hauts-Sommets ont décidé d'appuyer le projet de la médiathèque puisque les élèves de l'école vont en profiter. De plus, l'église est située à proximité, donc ça va être facile d'accès pour eux. Des organismes à vocation économique ont également embarqué dans le projet. Desjardins est heureux de s'impliquer dans ce projet parce que, premièrement, ça donne une autre vocation à l'Église de Sainte-Perpétue, qui jusqu'à date était axée sur des événements religieux. Maintenant, ça va être culturel et religieux. Ça aura aussi un impact économique important pour la région. Je trouve ça important qu'il y ait accès à du matériel culturel gratuitement, d'avoir des activités de lecture, par exemple, ou des petits spectacles pour les enfants. Parce qu'en ce moment, pour voir un spectacle, on doit faire des fois 2 heures de route pour aller voir un spectacle. Alors, d'en avoir là, directement dans notre village, bien, je trouve ça important pour nos jeunes. Je vois ça comme un changement nécessaire dans notre milieu. Apporter du regroupement, puis apporter des échanges, puis apporter des choses qui sortent de notre quotidien, tout en conservant l'héritage de nos ancêtres. Alors moi, j'ai la chance de me promener dans beaucoup d'églises à travers le Québec. Je vois l'importance, en fait, de transformer l'Église, de s'approprier les églises de chaque village. Et sans ça, bien évidemment, les églises disparaissent, ne servent plus, et puis c'est extrêmement dommage. Et alors, bonne chance à tous ceux qui font ça à travers le Québec, qui transforment les bâtiments religieux, les églises, mais particulièrement, bonne chance à la gang de Sainte-Perpétue. Salut!
La médiathèque aura l'objectif de compléter les services dispensés par l'École des Hauts-Sommets pour favoriser la littératie, la lecture, l'écriture et l'utilisation des technologies chez les jeunes et les moins jeunes. La possibilité de transformer notre Église patrimoniale est donc une belle ressource pour le développement de la communauté. Justement, les armoiries de Seine-Perpétue indiquent « Civium veris civitadis vis », qui veut dire « citoyen fort, cité forte ».